T'es prêt, Antonin? Je suis prêt. On va faire une vidéo comment aujourd'hui? Une vidéo exceptionnelle. Comme Voilà, comme d'habitude. Tiens, Merci bien. exceptionnelle. Ah bah là t'es contente, on fait une Lancia. Ouais, je suis contente. Hein? Parce que s'il y avait une Lancia Delta, alors comment on l'appelle, la Delta 2, la Nueva Delta? Oui, la Nueva Delta, ouais, mais Ouais. ils remettent ça aussi avec les versions d'après, donc on peut dire. Putain, ouais, elles sont nouvelles tout le temps. 836. Ouais, Oui, voilà, faut- 836. Donc s'il y en avait une à faire, c'est celle-là. Et on l'a. Et t'es immatriculé. Ah, ça c'est la classe 836. à Dallas. Il est immatriculé. Delta 836 à chef. Tu connais du monde toi. Ouais, je connais le préfet. Non, ce sont pas les vraies plaques. C'est pour la présentation. Est-ce qu'on dit tout de suite ce qu'on a, la beauté rarissime que nous avons? Oui, on le dit tout de Si suite. tu veux, on peut parler, oui, de l'époque. Où on raconte déjà l'histoire de- et on oui. tease. Et on tease et on dit et on l'a. Voilà, si Hein, tu veux. on peut Si faire tu aussi veux, comme on peut- ça. On peut la jouer comme ça. Parce que la 836 est sortie en 93 chez Lancia, elle est Ouais. au salon de. Alors il y avait Francfort pour la 831 et c'était au salon de Genève. Et elle est un peu mal passée à l'époque. Alors elle sort en version, c'est la 5 portes, pas la HPE. La HPE sort plus tard. HPE, c'est le nom pour 3 portes, qui veut dire Ça, il y High a les Performance deux. Executive. Ouais, voilà. On disait que ça ressemblait à l'Alpha Sud, mais alors à ce l'arrière. moment-là, n'importe quelle caisse ressemble à une autre. Moi, je suis pas totalement d'accord. Non, quand mais tu la regardes en plein pot sur le côté, c'est la Delta 1, voilà, mais beaucoup plus arrondie. On exactement. retrouve exactement le même dessin. La première Delta a surcartonné de par la publicité dont elle a profité grâce à ses victoires en En rallye. rallye. Bah il y a ça. Voilà, et elle n'a pas fait de rallye. Voilà. Là, dans le groupe Fiat, en fait, il y a une hiérarchie qui s'est imposée, où ils ont dit, on n'investit plus dans le sport de Lancia. Moi j'ai quelque chose à dire quand même. Abonnez-vous. Mais oui. On est une chaîne exceptionnelle. Antonin est exceptionnel, Guillaume est exceptionnel, Ouais. je suis exceptionnel. Et c'est surtout J'essaye que ta caisse, c'est exceptionnel. surtout que je remarque de plus en plus de commentaires où vous mettez ah bah oui tiens je viens de regarder. Moi je suis pas abonné alors que je regarde depuis la nuit Bah des temps. oui, il faut s'abonner, Bah, c'est on gratuit. s'abonne, c'est gratuit, ça c'est fait une preuve plaisir. d'amour, ça Voilà. fait plaisir. Elle vit jusqu'en 2000 et il y a un restylage en 96. Voilà, et en 95 sort la HPE. Et 98 arrive la troisième version, le deuxième c'est vrai. restylage. Ouais. Parmi donc toutes les Lancia, les moteurs vont de 1,4 litre au 2 litres et la version sportive est la fameuse HF avec le fameux 2 litres turbo avec le Garrett T3, Lampredi, le même moteur qu'il y a dans la fameuse Delta intégrale. Tout à fait. Mais elle n'a pas 4 roues motrices. Elle Malheureusement. n'en a que deux. et Elle en a que deux. C'est ce qui causera aussi par sa perte, parce qu'il y a eu d'autres. Il y a eu plein d'autres choses. Par exemple, elle n'a pas existé en 1,4 litre En Italie pour la fiscalité. Et voilà. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas été génial pour les ventes. Ouais. Mais en soi, on n'est plus sur de la compétition, mais on est plus sur du GT. Oui, C'est voilà. du grand tourisme. Ouais, ouais. Et donc, du coup, il lui donne pas les 4 roues motrices. On a quand même un système de visco-coupleur sur les roues avant. Tout à fait. Ouais, Qui voilà. aide quand même à faire passer la puissance. Ouais. Étonnamment également, même si elle hérite du même 2 litres que la Delta intégrale, eh bien, on perd un petit peu de chevaux, dis donc. Oui, 186 sur les premières versions et 193 sur la troisième la génération, troisième, le deuxième ouais. restylage. C'est étonnant parce qu'on était quand même monté jusqu'à 215 avec les Evo. Mais ils ont sans doute baissé la puissance parce que c'était que sur le train avant. C'est là qu'on arrive au nerf de la guerre au bout de 5 minutes de vidéo, mais j'ai fait exprès. Et en 1996 sort une série limitée à 500 exemplaires seulement En Allemagne. en Allemagne qui s'appelle l'Evo 500. 500 comme 500 exemplaires, Evo, comme la légendaire Evo juste avant. Et c'est celle-ci qu'on a. Des HPE HF, il y en aurait eu 2445 ou quelque chose comme ça, exemplaires. Alors, je ne saurais pas te dire, je pensais qu'il y avait sur la Zender ce nombre d'exemplaires, mais peut-être qu'il y en a eu 2000 et quelques. ouais. Alors c'est là la complexité, tu as raison, j'ai vu 2 sources de chiffres. J'ai vu donc C'est très la compliqué de HPE savoir. exactement à 2445 exemplaires avec le 2 litres Lampredi. Et il y a aussi cette fameuse sur la dernière série à partir de 98. 98, c'est Zender qui fait le kit carrosserie pour lui donner un petit look un peu plus agressif. Et là, c'est MS Design qui fait Le kit. le kit carrosserie. Alors, bizarrement, je pensais qu'MS Design était allemand, mais non, c'est autrichien. Alors, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé parce qu'on a il y a très Très peu de peu documents. d'infos, il y a Il y a quasiment rien. Alors moi j'ai essayé d'en retrouver et je voulais avoir les numéros de série des vendeurs. J'ai pas retrouvé de numéro de série qui t'indique que c'est une Evo ou autre. Alors peut-être qu'elles étaient D'accord. sorties de la ligne Ouais.
pour aller chez MS Design, ça devait passer par l'Autriche et Ouais. revenir en Allemagne. Il n'y a pas assez d'infos, il n'y a pas assez, mais s'il y a des gens qui savent. Eh ben, je qu'ils peux nous le dire. disent en commentaire, Parce gentiment. parce que Très gentiment. non, parce que c'est très difficile d'avoir les infos. J'ai voulu donner un look un peu plus récent. Ça, c'est noir. Les bumpers Ah oui, non, sont c'est noirs. caoutchouc noir. Voilà, sur cette version-là. Même sur la tienne. Même sur cette version-là. D'accord. Il y a une lame avant. Ok. Donc, ici, là, tout ce bout-là, c'est ça? C'est ça. Et tu vois ici, là, la jonction Ok, t'as toute c'est la lame, la là. lame qui remonte jusqu'ici. jusque-là. Les latéraux. Ok, donc tous les bas de caisse les bas de latéraux. caisse, là. Donc ça, c'est MS Design aussi. Alors, les jantes, c'est l'Ancia, mais c'est du 17 et d'origine, c'est du 16 pouces. Mais ce sont bien les Speedline Monte Carlo qu'on Exactement. retrouve sur les premières Moi, je l'ai pas générations eu, moi, Ouais. Carlo. moi. de, Il nous la sort à chaque de fois, celle-là. Delta. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Il est content Tu l'as quand vu, on toi parle à la- Non. J'aime bien parce qu'il est resté discret, Antonin, tu sais, il a fait style. Bon, je vais pas relever. Non, non. Non, c'est trop nul, je vais pas relever. Ah non, mais c'est tout en élégance comme l'Ancia. Il roule en ancien, Antonin, il est élégant. J'ai mon cassin. Et Et tu c'est vrai, as t'as les la... mocassins, oui, j'avais pas vu. Ouais, mocassin obligé dans une Lancia. Tu as la lame arrière. D'accord, donc la arrière qui part d'où par rapport au pare-choc? Juste en dessous là. Donc, ah, c'est à Voilà. partir de là. C'est la jonction pas propre là, parce qu'il Ouais. y a un joint normalement. Donc, d'accord, donc de là à là, c'est rajouté par-dessus. C'est ça. Et normalement, il y a une sortie ovale. Mais je l'ai pas. D'accord. C'est introuvable. Ah ouais, t'as la vraie. Et si tu ouvres, tu as tous les éléments qui étaient donnés avec. Voilà, et après, c'est à l'intérieur. Donc, tu avais un intérieur avec des écopes en carbone. Et... La classe. Et Et il y a deux, trois écrit petits Evo trucs. 500 dessus. Oui, alors moi, je l'ai enlevé, il se décolle là, parce que c'est une Merde. horreur. Mais je l'ai dans le... Ah, il faut le refaire fabriquer Ouais. en fait. Ouais, c'est une... voilà, les pièces, Ah tu oui, les effectivement, trouves pas. la sortie Tu vois, était la sortie, un peu plus ovale. Et on le voit parce que le trou est un peu plus gros. C'est le béquet de base. C'est le béquet de base, Sur on les- est d'accord. Sur les, Ok. sur les HPE, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup sans béquet. Le kit était plein de coups de gravier. Ah bah ouais. C'est ouais. une horreur. Ouais. Donc j'ai placé les bavettes de manière à préserver le kit. Le 2 litres Lampredi, le fameux 16 soupapes double embracable en tête. Y a-t-il quelque chose de différent par rapport à celui de la Delta intégrale? Tu as un arbre d'équilibrage pour qu'il vibre un peu moins. Alors il y en a beaucoup qui l'ont retiré à une époque parce que c'était relativement fragile et Ouais. ça pouvait causer des casses moteurs. À l'époque, tu avais Fornedge et Hayat qui pouvaient préparer les moteurs. Tu avais des préparations moteurs à 230 chevaux. Celle-ci a été chez Hayat à une époque. D'accord, Et donc, génial. elle avait eu 230 chevaux peut-être, parce que bon, j'ai pas non plus les essais. Moi, je l'ai remise à mon avis, elle est un peu en dessous, parce que Ouais. j'ai remis une ligne d'origine, j'ai remis ce genre D'accord. d'éléments. L'admission, du coup, j'en ai refait une, moi, sur mesure, et qu'ils agrandissaient un peu la chambre du turbo, il est renforcé. Il y avait une puce, un éperon. Et les têtes d'amortisseurs sont dorées d'origine Oui. et t'as changé l'isolant. L'intégrale en première génération, Oui. il y avait plein de trous dans le capot, Ouais, des aérations pour refroidir le moteur. tout simplement. Et là, il n'y a pas. La peinture cloque et le métal même peut commencer à voiler. Et moi, j'ai eu ce souci là, donc j'ai remis ça et j'ai rajouté un cache là, Là. complémentaire au cas où. Pour la sur le chaleur moteur. du collecteur qui est juste là. Putain, l'intérieur, il est dingue. Mi-cuir, mi-alcantara. Les tapis étaient comme ça d'origine. Les tapis sont comme ça, oui. Oui. Alors HF, ça veut dire high High fidélité. fidelity. Qui dit HF dit sport. Et le petit Elefantino aussi, c'est sport qui est apparu dans les années 50 chez Lancia. Alors au tout début, c'était un club privé de propriétaires Oui. de l'Ancia. Le tableau de bord C'est rigolo, est hein. oufissime. Ouais, il est ouf. La casquette est super sympa. Hein. Ouh, mais attends, moi c'est ce que je trouve ultra moderne. Tu sais, par rapport à l'époque, on est en 93 quoi quand même. Tiens, on a quand même pas mal d'infos. Le voltmètre de la batterie, ce qui est Ouais. rarissime, on l'avait aussi. La pression d'huile. La montre, t'as la ouais. température d'eau, bon évidemment l'essence. T'as pas la c'est pression de important. turbo par contre. T'as pas la pression de turbo, Ouais. donc bien souvent tu vas les gens les rajoutent, hein. Ouais. Turbo et la pression d'huile. Les Elle pièces avait- carbone sont très très belles. Hein. Et je les ai refaites, il faut les vernir là. C'est des béquets Recaro. Les chaussures crème, elles étaient vendues avec les tapis. Je les ai vues, hein, t'inquiète pas. Je les Non, ai c'est- vues. il y a une forme d'obligation, celle-ci elle sort pas de la voiture, tu vois. On va rouler? Allez. On me pose la question à moi? Oui. Je veux bien, moi, qu'on aille rouler. Parce que tu vois, moi, j'ai pas roulé, j'ai sur bord de la route, donc. Par ce temps, comme ça vous va être voulez, sympa. Ah ouais, non, mais c'est quoi cette pluie qui était pas prévue encore? C'est un petit crachin. J'en ai marre. Le son du moteur n'a rien à voir avec celui de ma Lancia Ah ouais? que j'avais. C'est l'échappement peut-être. Ça doit être l'échappement parce que moi, elle faisait pas ce bruit-là à l'arrêt du tout, du tout, du tout. Oh, ça y est, on fait pioute. Ça, c'est le bonheur. Je directeur, tu verras, ça pousse de 3005 à 5005. D'accord. Après, il n'y a plus
n'y a plus grand chose. Ouais, au En bout même d'un temps, moment, ouais, ça ça sert à s'arrête à rien. 6000, donc Ouais. faut jouer que sur le turbo. Et t'as le couple maxi à 5005. Je crois, bon. Ah, on a combien de couples en fait? Alors d'origine c'est 283. Ouais. Sur les 186. T'as 290 sur les 193 chevaux. Là, 196. Ouais. Et là, alors, moi ce sont des chiffres, c'est juste dans les magazines. Hein. Fornage, il y avait 350. D'accord. On doit être sur ce genre de choses. Ouais, bon, un bon 300 quoi. Ouais, voilà, 300, Ouais. on va dire 300. 300, 320. Je retrouve quand même le moteur. Il est agréable, hein. Il y a Ouais, énormément j'adore ce de couple. moteur. Ouais. Il n'y a pas de plaquettes sport, il n'y a rien de tout ça. Ouais, bah, j'aime les freins, j'aime la commande de boîte. Et c'est gramouillé. Je voulais faire un commentaire sur le train avant et je vais dire que c'est gramouillé. Là, je reconnais le moteur. Dépassé, en tout cas en deux, ça passe bien. Hein. Ah ouais, non, mais elle passe, hein, la puissance. Ah Il n'y a ouais, pas de problème. Hein. Parce que là, vu la route de merde qu'on a, franchement, ça va. Hein. Putain, ce moteur est fabuleux. Là, t'as énormément de couple tout le temps. Ah ouais. Tu peux autant cruiser que t'amuser. Mais c'est... Franchement, même en traction, là, moi, je trouve ça bien. Hein. En plus, là, t'es pas en mode sport. Hein. T'es en mode balade. On va remettre le mode de sport pour voir s'il y a un changement au niveau de la direction. Je suis pas sûre que ça agisse sur la direction. Moi, je le vois avec le louvoiement à 130 km. Je te dis, autoroute Ouais. en sport, elle se remet bien droite. Alors, est-ce que Elle c'est a- pas justement plutôt grâce aux suspensions qui se raffermissent? Je te dis, j'ai lu le truc qu'une Ouais. seule fois sur un seul blog où il disait que la direction, elle, devenait un peu plus dure en fait. Vu la petite route sur laquelle on est, je dois le sentir. devrais m'en apercevoir tout de suite. C'est certain. Et j'ai pas le sentiment. Alors c'est peut-être que les suspensions. C'est vachement bien. Et puis de toute façon, je pourrais pas dire que c'est pas bien parce que je retrouve ma Delta dedans. Bah, tu Dans le retrouves le moteur. moteur. C'est vrai que j'aurais bien aimé l'essayer sur le sec pour voir un peu plus le train avant. Là, je vais prendre une marge dans les virages, tu vois. Et c'est vrai que même moi sur route gras, je l'ai jamais sollicité. Je saurais pas te dire la limite. Il doit en avoir une. Ouais, forcément. Ouais. Mais on va pas aller la chercher. J'ai pas envie de savoir. Tu sens bien le on-off quand même. Sur, Ah oui, 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 t'as sur pas les l'effet 2000 turbo, tours. hein. Ouais, ouais. Et c'est ce qui est assez rigolo parce qu'on est on est dans les années 90. Normalement, les constructeurs commençaient tous à essayer d'avoir des turbos Ouais, c'était moins la violents. mode. Ouais, mais moins violents. Quand même. Ah, c'est quand même moins violent si on compare par exemple à une Ah, la- 930. Tu vois, une Ah, 930 oui, oui, oui. turbo, alors Ouais, là, mais là, ça c'était part ingérable. direct. Ouais, surtout que dès que tu lâchais les gaz, le turbo il tournait encore. Ouais, alors, ouais. Là, c'est vraiment l'effet turbo des années 90. Donc en fait, l'embrayage aussi, il a une course relativement longue. Là, tu vois qu'elle part. Ouais, tu sens que, ouais. Quand t'as les 200 chevaux qui arrivent, là, Ouais. Faut tenir le volant, quoi, c'est tout, tu le c'est. sais, Oui, non, c'est mais tout. C'est ce qui lui donne un petit côté sympa aussi. Bah, c'est bien aussi de se Ça battre. pimente. C'est ça le sport automobile, Mais non? bien sûr, Voilà, sinon c'est trop simple. ça glisse quand même. Hein. Ouais, la route est pas bonne. Ouais. Je vais m'en méfier et je vais pas aller plus vite et prendre confiance. Elle aurait pu. Ah, ça s'appelait Beta. Voilà. Le PDG de Fiat Lancia Alpha s'était dit on va garder, enfin elle devait s'appeler Beta et on va garder le nom de Delta parce qu'à l'époque bon, il voulait surfer sur la vague La de la triomphale compétition. de l'intégrale, quoi, Et ouais. voilà.
le Lancia des 836, il n'y a pas grand chose. Alors ils vont dire que c'est pas compatible, mais c'est faux. D'accord. Faut acheter la pièce pour regarder. Et Alors puis, quoi comme pièce par exemple? Tout ce qui est ligne d'échappement, D'accord. et tout ce qui est cardan. Ok. Les cardans, faut faire attention parce qu'il y en a eu avec ABS et sans ABS, Ouais. évidemment. Faut bien regarder les photos. La mécanique, c'est toi qui fais aussi tout? Ouais. Ah ouais. Fais l'intégralité. D'accord. Passionné de mécanique depuis que je suis gosse, donc. Putain, mais c'est génial ça. Moi aussi, je faisais la mécanique sur ma Lancia. T'as déjà eu à faire la pompe à eau sur le Lampredi? Non. Et quand je l'ai acheté, j'ai fait faire tout ce qui était courroie de distri et la pompe à eau. Alors, de toute façon, il faut soulever le moteur. Faut déposer le moteur. Obligatoire. Ouais, en fait. Déposer carrément. Ah ouais, moi en fait, sur le catalogue de la Delta Intégrale, il disait on regarde pas tout machin, commence à démonter pour faire la pompe à eau, puis d'un seul coup, on voit qu'il y a une patte qui gêne. Je fais, mais putain, c'est quoi ce bordel et tout, c'est quoi? On va regarder sur le catalogue. Il y a écrit 12 heures de main-d'œuvre, dépose moteur. Là, à toi de prendre le volant. Vu les conditions de roulage qu'on a, c'est vachement bien. C'était une bonne bagnole. Il n'y a pas de sujet. Non, oui, voilà. Le sujet n'est pas de se dire qu'elle n'a pas marché parce qu'elle n'était pas bien. Elle est super bien conçue. Puis écoute, t'as pas de rossignol, t'as rien. Pas une voiture qui a mal vieilli. Pourquoi elle a mal marché alors? Manque d'image. Tu crois que c'est que l'image? Pourtant, elle avait l'image de la Delta d'avant. Pourquoi donc? Il est vrai que dans les années 90, l'objectif vraiment de l'ancien du groupe était de relancer Alfa Romeo. Donc, et d'ailleurs ce qu'ils ont réussi à faire, hein. Donc peut-être qu'ils ont mis de côté l'an. Fred, putain de merde. Non mais dis donc. C'était bien de l'avoir appelé Evo quand même. Bah ouais, c'était pas mal, ouais. Bah ouais. Mais il y a eu que la Evo 2 qui s'est appelée Evo 2. Ah oui, celle qu'on appelle communément l'Evo 1 ne s'appelait pas Elle Evo. n'existe pas. Non, le mot Evo n'existe pas, c'est un langage c'est une vulgarisation des gens. Mais elle ne s'est jamais appelée Evo au sens propre du terme. C'est arrivé que sur la deuxième. Exactement. Il y a plus de place dans le coffre qu'à l'arrière d'ailleurs. Pourquoi t'es pas monté dans le coffre? Et là voilà, elle se transforme en familiale. Exactement. T'es bien derrière? Guillaume, il a de la place au genou là, il est bien. Ah, t'es bien. Ouais, je suis bien. Ouais. Je suis hyper bien. Je suis vachement bien. Hyper bien, c'est